Salut, c'est Cédric et bienvenue pour ce point hebdomadaire du samedi. Cette semaine, on fait tout simplement l'analyse des indices boursiers pour savoir où vont les bourses. Je vais aussi faire un petit point sur le Bitcoin, la crypto-devise. Ensuite, on va parler des actions qui ressortent sur nos screeners. Je vais vous présenter 4 titres, dont d'ailleurs un qui est encore sur des niveaux très intéressants pour prendre position cette semaine. Pour les suiveurs, voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Alors on débute avec l'analyse du marché européen puis l'analyse des indices américains. Donc le CAC 40 avec dividende brut réinvesti est toujours dans la construction de cet énorme point d'inflexion qu'on pourrait aussi assimiler à un triangle chartiste si on traçait hop, la borne basse comme ça, mais je ne la trace pas. On est toujours en train de travailler cette zone de résistance avec des fluctuations qui sont de moins en moins amples. Donc ça, c'est très positif. Ça signifie que le prochain mouvement, il sera d'ampleur. Alors si on casse par le haut, effectivement, on aura des attentes à la hausse d'un gros mouvement d'ampleur. Donc typiquement, en chartisme, on prend l'amplitude. Voilà, on va prendre l'amplitude de la base. Comme ça, je vais mettre ça en violet. Et on reporte cette amplitude au-dessus de la zone de cassure. Donc voilà, si on casse, on aura un objectif qui se trouve ici. Donc un bel objectif haussier si on part par le haut. Et bien sûr, si on part par le bas, on aura un objectif beaucoup plus baissier. Donc on surveille très scrupuleusement cette zone. Nos screeners sont plutôt positifs. Il nous retourne de nombreuses opportunités à la hausse. Donc pour le moment, on reste d'un naturel optimiste grâce notamment au sentiment de marché que nous permettent nos screeners d'avoir. Ensuite, le DAX, c'est le même genre de configuration. On est en train de dessiner un gros point d'inflexion ici. On a les fluctuations qui diminuent entre les deux petites bornes. Et donc là, on attend la cassure par le haut ou par le bas. En attendant, c'est du range sans direction précise. Quand on a un petit range comme ça, on vend toujours la résistance, on achète toujours le support en attendant qu'on ait une cassure franche, soit par le haut, soit par le bas du range. Donc ça fait des semaines et des semaines que je vous répète la même chose, tout simplement parce que depuis le mois de septembre, on est dans le même genre de situation. On va passer maintenant sur le SP500. Alors le SP500... début novembre, on a cassé donc ce drapeau. On est dans la séquence haussière. Là, on est dans une tendance haussière. L'objectif, c'est le haut du canal. Vous voyez qu'on a un beau canal haussier que j'ai tracé en bleu ici. Et si on rentre dans une correction, la zone de rebond, ce sera le bas du canal qui correspond aussi avec une zone de support autour des 2130 points. Donc pour le moment, la dynamique est largement haussière sur le SP500. Sur le Nasdaq maintenant, on dessine quelque chose qui ressemble à un élargissement chartiste. Alors déjà, on est toujours dans une dynamique haussière. Vous voyez qu'on a cassé là au mois de juillet cette large consolidation. Voilà, je vais vous la mettre comme ça. Vous voyez que là, on a consolidé pendant fin d'année 2015, début d'année 2016. Là, on a une autre signal comme quoi on rentrait dans un nouveau potentiel marché haussier. Et là, on est en train de dessiner une consolidation qui prend en volatilité. Et en fait, si on casse par le haut cette consolidation, on aura tout simplement un objectif autour de 5800 points sur le Nasdaq. Et si on casse par le bas, ce sera un retour sur la zone des 4600 points. Donc pour le moment, ça range. C'est-à-dire qu'on vend la résistance, on achète la zone de support, sachant que là, on a une zone de support à ce niveau-là, un gap. Voilà, un gap ici, qui pourrait servir de zone de support si les cours venaient à retracer jusqu'ici. J'en profite pour faire une petite mise à jour du Bitcoin. Donc le Bitcoin, je vous en avais parlé ici, 26 octobre, on a eu un premier signal d'achat de breakout. Là, on a une consolidation un petit peu plus moyen terme qui est en train de se construire avec notamment la micro-base là. Donc on aurait une tasse avec une anse en construction et vous voyez que là, si on casse la zone des 110 $ ici, eh bien on aurait un nouveau signal d'achat et là potentiellement une vraie grosse accélération puisque la pattern générale commence vraiment à prendre en maturité et on commence à avoir quelque chose de très 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 propre. Les bornes sont bien respectées. Vous voyez que les volumes aussi gonflent pendant les séances d'achat. Donc tout cela est très positif. On attend d'avoir la deuxième cassure pour l'accélération. Et bien sûr, si on venait à casser par le bas, là, juste en dessous de ce niveau-là, de la micro-base, eh bien notre scénario serait invalidé, en tout cas à court terme.
Alors c'est parti pour l'analyse des actions. D'un point de vue purement pédagogique, je vais vous présenter 4 actions cette semaine. Il y a eu bien plus d'opportunités que ça. Le marché vraiment, il commence à devenir assez sympathique, c'est-à-dire que les trades que l'on met en place, ils sont rapidement neutralisés, on arrive vite sur le R1, on obtient assez facilement des trades gratuits, il y a très peu de trades perdants. Donc voilà, les conditions de marché, elles sont en train de s'améliorer, c'est pour ça que je reste relativement optimiste quant au dénouement de la cassure haussière sur les différents indices européens. Donc on verra ce qui se passe, mais en tout cas, voilà, les screeners nous permettent de trouver des opportunités qui sont facilement neutralisables, et ça c'est le plus important. On neutralise d'abord une opportunité en la transformant en trade gratuit, et ensuite les trades gratuits s'accumulent dans notre réservoir de trades gratuits, et au sein de ce réservoir, on va avoir une certaine minorité d'actions qui vont nous développer des tendances absolument hors du commun, et ce sont ces tendances qui vont créer toute la performance de notre portefeuille sur l'année. Donc voilà, c'est vraiment, ça fonctionne en différentes strates, en différentes étapes. Alors, concernant les titres de la semaine, donc cette action Technocom sur le marché espagnol, donc là on a eu une cassure avec des volumes qui sont, hop, ici, hop là, on va y arriver, qui était très important. Ici, vous voyez que c'était vraiment des volumes extraordinaires sur la séance du 28 novembre. Donc c'est une action avec un fort momentum, hein. On est passé de 1 euro à plus de 3,68 euros cette année. On a eu la première vraie consolidation avec cette petite micro-base ici et la cassure. Donc ça faisait partie des choses intéressantes qui sont passées sur les screeners cette semaine. On avait aussi le titre Capli, donc Capelli, qui est coté sur Euronext Paris. Ça en partait davantage d'ailleurs sur une pattern en hebdomadaire. Donc vous voyez en hebdo, on a un puissant marché haussier donc qui a commencé à s'accélérer au cours de l'année 2015. On a une consolidation de très bonne qualité ici avec la petite micro-base. On a la cassure cette semaine. Donc voilà, quelque chose de très intéressant d'un point de vue hebdomadaire. Tout est en place pour une prise de position, et en journalier, on a les volumes en augmentation ici pendant le breakout, même avant le breakout, hein, pendant la première séquence de hausse là. Ici, juste avant le breakout, on avait là, ici, le 16 des volumes extraordinaires, là, le 18 des volumes extraordinaires, donc ça signifie que les acheteurs commencent à entrer agressivement sur le titre. Et ici, le breakout avec volume le 29 novembre. Donc là, voilà, ça fait partie des choses très intéressantes de cette semaine. Autre titre, celui-ci est coté sur le Nasdaq, donc c'est UBFO. Je vais vous le présenter, ce titre en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on avait? On avait une large base de pratiquement 6 ans et demi, 7 ans. On a cassé la large base ici, pendant l'été 2016. On a eu notre première pattern de consolidation dans un marché haussier, puisque vous voyez, un marché haussier, ça fonctionne toujours de la même façon. Quand on vient d'un marché baissier, comme c'était le cas en 2009, pour qu'on rentre dans un nouveau marché haussier, il faut qu'on ait une large base, que ça casse la large base et qu'ensuite on ait au moins une première pattern, une première consolidation de très bonne qualité que l'on puisse trader. Donc là, c'est ce qui s'est passé. En hebdomadaire, on avait quelque chose de correct. Et je vais passer en journalier maintenant pour analyse un petit peu plus propre, plus précise. Vous voyez que ce titre, il manquait de liquidité. On avait des séances comme ça, pratiquement sans volume. Donc là, quand on a eu le breakout ici, même s'il y avait des volumes très forts, le titre nous a montré que ça manquait de liquidité. Donc voilà, typiquement, faut attendre de voir la liquidité arriver, ce qui n'était pas forcément le cas ici et ici. Après là, les volumes sont revenus de plus belle, donc le 29 novembre et là le 30 novembre, donc 29-30 novembre, on a les volumes qui sont vraiment arrivés et qui nous montraient qu'en fait, voilà, c'était le moment où les opérateurs étaient en train de rentrer sur le titre et étaient en train d'activer un petit peu les achats-ventes sur le titre, et ça mettait en avant le fait que ça et ça, eh bien, c'était renforcé par la présence des acheteurs qui étaient là et là. Donc à partir de ce moment-là, on avait la preuve que la liquidité arrivait sur le titre et qu'il était opportun de pouvoir commencer à prendre position sur ce titre, position qui était neutralisée très rapidement, puisque si vous mettiez un stop, on va dire voilà, sous le dernier creux avec une entrée sur ces niveaux-là, vous aviez une position neutralisée directement la première séance, la séance d'achat au cours de la même séance. Là, le trade était déjà en mode neutralisation et on avait un trade gratuit. Dernier titre pour cette semaine, ce titre c'est plutôt une requête de marché. Pourquoi je vous parle de requête? Tout simplement parce que les requêtes typiquement c'est une large base.
comme là, on a eu pendant toute l'année 2016, suivi de la première consolidation au-dessus de la large base. La consolidation, elle est relativement propre ici. On a eu une cassure avec des volumes exceptionnels. Vous voyez que là, les volumes étaient en baisse. On a eu le breakout sur volume. Donc ça, c'est une petite requête, quelque chose d'assez classique hein, quand on trade des requêtes de marché. Alors si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager avec un proche que ça pourrait aider, et je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe dans la vie privée d'un trader expatrié sur l'île Maurice en famille, vous pouvez m'espionner sur ma page Facebook. J'y partage mes galères, mes défis, mais aussi mon style de vie alternatif qui pourrait vous inspirer à changer de vie. Donc pour ça, il vous suffit d'entrer cette adresse dans votre navigateur, de liker la page, et à partir de ce moment-là, on sera connectés ensemble sur Facebook et vous pourrez commencer à échanger avec moi dans les commentaires. Je vous dis à tout de suite.